Bonjour à tous. Et oui, petit retour de déchetterie. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo parce que en fait j'attendais de cumuler pas mal de choses avant d'en faire une nouvelle. Surtout que c'est les vidéos qui marchent le plus, c'est celles où j'ai le plus de vues et statistiquement ce sont les plus regardées. Donc on commence par des petites voitures. Alors ça c'est plutôt cool parce que j'en avais quand j'étais petit. C'est des voitures en espèce de plastique très mou. Il n'y a même pas de marque, hein, je sais pas qui fabriquait ça. Mais donc j'ai la version luxe avec chauffeur, la version sport pour célibataires de l'époque, la version quand il pleut, et une estafette. Alors je dirais que le plus intéressant c'est l'estafette puisque elle est marquée donc estafette Renault, mais surtout elle est numérotée, donc numéro 22. Donc j'en ai déduit que c'était des modèles qui étaient produits en petite quantité. Et bah voilà, ça fait... moi j'aime bien trouver comme ça des vieux jouets, je trouve ça plutôt sympathique. Moi je ne collectionne pas, mais bon je sais qu'il y a des gens qui seront intéressés. Je pense qu'à la prochaine brocante, je vais faire des heureux. Alors, ensuite, dans l'ordre, alors ça va être un petit peu amusant parce que c'est vraiment très hétéroclite. On va commencer par l'informatique. J'ai récupéré un gros PC HP. Il y a même le mot de passe à l'intérieur, bref. Donc voilà, celui-ci tout simplement, carte graphique HS, donc il n'y a plus rien à l'écran. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai pu récupérer 8 Go de DDR3 et un disque dur SATA mécanique de 750 Go. Donc ça c'est plutôt cool. Ça va partir, je sais pas, je vais le donner à quelqu'un qui aura besoin d'un écran, ça peut toujours servir. Mais ça n'ira pas plus loin. Ensuite, j'ai récupéré un mini PC. Pareil, celui-ci, le clavier est complètement détruit, il n'y a plus rien qui marche, il a été court-circuité dans tous les sens. Donc là, j'ai récupéré disque dur et RAM. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que du coup, j'ai récupéré celui-ci. Déjà que je trouve trop mignon, parce qu'il a la même couleur que la NES japonaise. Et qu'en plus, celui-ci fonctionne parfaitement. Alors je l'ai eu, il n'y avait pas de disque dur, il n'y avait pas de mémoire, du coup j'ai récupéré la mémoire de l'autre d'avant pour la mettre dessus, donc maintenant j'ai 1,5 Go de DDR2. J'ai commandé un petit disque dur SSD de 120 Go pour le mettre à l'intérieur, ce qui va être très bien parce que ça va vraiment l'accélérer. Pour l'instant il tourne avec le 750 Go. Et ce qui est bien c'est qu'il a sa batterie, son extension de batterie. Ce qui fait que hier il a tourné quasiment 4 heures en idle sans problème. Voilà, donc en fait on a une autonomie qui est plutôt cool. Ça fait une super petite machine de voyage, mais moi je vais en faire une petite machine de rétro gaming à emporter. Et on fera que de l'émulation là-dessus, avec mes ports manettes et mes adaptateurs PlayStation. Donc voilà. Donc ça c'est cool parce qu'il n'y a rien eu à faire. Ensuite, là ça m'intéresse un peu plus. Une PlayStation 1 avec Action Replay et 2 cartes mémoire. Donc là c'est très simple. L'intérieur était plutôt sale, je l'ai entièrement nettoyé. La lentille était sale et il y avait des poils de chat dans le mécanisme, poils de chat ou chien. Mais c'est ce qui faisait que ça bloquait complètement le mécanisme et qu'elle ne fonctionnait pas. Donc quasiment rien à faire, ça s'est fait en 10 minutes, hein, ça c'était réglé. Rien d'autre avec, hein, pas de jeu, pas d'alim, pas de câble d'alimentation, pas de câble vidéo. Mais de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Ensuite, j'ai récupéré une Speed King, donc c'est pour ceux qui ont connu, c'était les manettes qu'on utilisait sur Atari, sur Amiga et sur certainement d'autres consoles, qui donnaient l'avantage d'avoir cette sensation comme une borne d'arcade. Bon, moi j'aime pas du tout, je trouve ça trop sec. Et puis par contre le bouton de tir était vraiment bien placé. Par contre il n'y a qu'un seul bouton. Là la panne était toute bête, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a une lamelle de ressort qui fait que si on appuie trop fort, en fait la lame reste enfoncée. Donc voilà, il suffit de glisser une petite réglette très fine et de remettre le ressort à sa place. Et c'est reparti. Donc encore une fois, pas beaucoup de modifications, pas beaucoup de travail. Et on a une manette fonctionnelle. On enchaîne sur... Vraiment, c'est dingue. Hop, un système à refroidissement liquide complet. Il y a le waterblock, le radiateur, la pompe. Alors je l'ai testé, elle fonctionne parfaitement. Je pense que ça, c'est quelqu'un qui devait avoir ça sur un ancien PC, qui a dû changer sa carte mère, et étant donné que le socket est différent, et bien du coup ça ne se montait plus dessus, donc il a préféré le jeter.
Ensuite, oh, un ordinateur Sony VAIO. Alors, qui fonctionne lui aussi. Alors lui, il a vécu des mauvais jours parce que les charnières sont abîmées, tout est abîmé. Bon, en fait, tout simplement, c'était le connecteur de charge qui était dessoudé, comme ça arrive très souvent. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas dans la vidéo, c'est une réparation que j'ai déjà présentée. Mais lui, il fonctionne parfaitement. Donc lui partira certainement pour une association ou quelqu'un qui a besoin d'un ordinateur à pas cher pour au moins aller un petit peu sur Internet. Et on arrive dans la partie qui est la plus surprenante. J'ai trouvé ceci. Alors, pour ceux qui font de l'électronique et qui se fournissent chez des fournisseurs classiques d'électronique, vous avez sûrement reconnu le petit système Wellman de Pong. Donc ça, c'était une machine à monter soi-même. Je l'ai présenté sur mon site parce que j'en ai déjà un qui m'appartient. Et ça permet de jouer à Pong sur une télé avec une option très intéressante, c'est-à-dire qu'on peut smasher en appuyant sur le bouton. Donc c'est tout neuf, on voit que c'était juste monté. Par contre, ça a été fait, je pense, par une personne qui n'était pas vraiment à l'aise avec l'électronique et les soudures, puisqu'il y avait deux composants de soudés à l'envers, notamment la diode. Donc une diode soudée à l'envers, elle fait l'effet inverse. Et il y avait un condensateur, ça c'était pas méchant, je ne sais plus lequel c'était, mais évidemment avec une diode branchée à l'envers, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc j'ai mis des piles, je l'ai branché, et il fonctionne. Et du coup c'est super intéressant, parce que je voulais l'intégrer dans une vieille console. J'ai une vieille console Animex, et je voulais intégrer ça dedans, l'alimenter sur secteur, parce que là ça marche sur pile, mais sur secteur c'était plus intéressant, et modifier des manettes d'époque pour leur intégrer le potentiomètre et le bouton, et faire des manettes beaucoup plus adaptées. Parce que celle-là, bon voilà, au bout d'une heure de jeu, enfin même si vous jouez pas une heure, mais au bout déjà d'une demi-heure de jeu, ça tient pas forcément bien en main, c'est pas terrible. Voilà, c'était mon retour de déchetterie. Là, je suis super content parce que j'ai trouvé des choses vraiment sympathiques. Donc là, il n'y aura pas de vidéo suite à celle-ci, sauf peut-être une pour présenter le Pong installé dans une console avec des manettes dignes de ce nom. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.